It's weird. Personne ne croyait que le prédateur Francis Ngannou pouvait faire une entrée triomphale en affrontant le roi de la boxe anglaise, Gypsy King Tyson Fury. Après ce combat, combien est-ce que les deux combattants ont reçu? Combien est-ce que ce combat leur a apporté? C'est-à-dire, ça fait partie des combats les plus suivis de la planète. Un combat qui a réuni plusieurs grandes stars qui ont quitté plusieurs pays du monde pour venir assister dans ce combat. Un combat très efficace, un bon combat que le prédateur a fait dans son entrée dans la boxe anglaise. Et la question est de savoir combien est-ce que ce combat a remporté, combien est-ce que Francis Ngannou a reçu dans ce combat, ou encore Tyson Fury, combien est-ce qu'ils ont reçu après ce combat. Une décision difficile pour Francis Ngannou de quitter la MMA, parce que c'était depuis le mois de janvier de cette année 2023 que le prédateur Francis Ngannou avait refusé de renouveler son contrat avec la MMA. C'était suite à un refus de la MMA de satisfaire à sa demande. Et après que Francis Ngannou avait décidé de quitter la MMA. Et il avait même dit dans une interview que je ne pouvais pas continuer à combattre et à la fin, qu'on me donne quelque chose genre prends ça et tais-toi. Et pour lui, ça ne l'arrangeait pas. Et il n'était pas d'accord de continuer de combattre et qu'à la fin, qu'il ne puisse pas avoir le juste valeur des efforts qu'il fournissait. Et suite à ça, le prédateur Francis Ngannou avait décidé de quitter la MMA pour se pencher de la boxe anglaise. Après son départ, plusieurs combattants de la MMA n'étaient pas d'accord avec lui, dans le sens où pour eux, ils pensaient que ce n'était pas une bonne décision, que le prédateur avait pris de quitter la MMA pour aller se pencher de la boxe anglaise, tout en sachant qu'il s'agit de deux sports complètement différents. Les sports sont vraiment différents et pour plusieurs combattants, pour eux, ce n'était pas une bonne décision. Nous avons par exemple Jean Jeunesse qui n'avait pas été d'accord suite à une interview. Et il y a aussi Cyril Gane qui avait aussi donné son avis suite à une interview qui ne partageait pas le même avis avec Francis Ngannou, mais bien évidemment c'est Francis Ngannou lui-même qui sait ce qu'il a à faire. Et même nous avons Khabib qui avait quitté son silence jusqu'à s'adresser directement à Francis Ngannou à un message en disant ceci. Je sais que Francis Ngannou vient d'un environnement très pauvre en Afrique où il n'avait ni argent ni maison, rien. Si quelqu'un lui offre une telle somme d'argent et que c'est sa volonté, il doit la prendre. Mais s'il veut écrire l'histoire et devenir le meilleur poids lourd all-time, il doit rester à l'UFC. On voit tout simplement la manière de s'adresser à Khabib directement au prédateur Francis Ngannou. Pour Khabib, il trouvait cette décision absurde de quitter l'UFC. Parce que pour Khabib, s'il voulait réellement continuer à faire sa carrière et continuer à être le poids lourd all-time, il devait continuer sa carrière dans l'UFC. Par contre, le prédateur, suite à tout ce qui s'est passé, il n'était pas d'accord concernant les réalités et le refus de sa demande dans l'organisation. Et après avoir fait une entrée triomphale dans la boxe anglaise, combien est-ce que ces deux combattants ont reçu comme salaire après avoir passé ce combat? Alors, je vous invite déjà, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ce serait une façon pour vous de soutenir la chaîne. Et pourquoi pas, tel que je dis toujours, de me dire ce que vous pensez juste au niveau des commentaires. Ça fera toujours du bien. Et n'hésitez pas de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, en commençant par Francis Ngannou, en combattant avec Gypsy King, en faisant son entrée contre Gypsy King de la boxe anglaise,
ce combat a permis à Francis Ngannou d'avoir un salaire de 5 millions de dollars. Parce que je tiens à vous préciser que dans sur l'octogone, en UFC, Francis Ngannou, après son combat avec Cyril Gane, il avait un salaire fixe de 600 000 dollars. Et là, actuellement, après son combat avec Gypsy King, Francis Ngannou a reçu un salaire de 5 millions de dollars. Et ces 5 millions de dollars, ce n'est pas fixe parce que c'est sans compter les pourcentages qu'ils auront auprès de leurs sponsors. Parce que, sans oublier que ce combat a été sponsorisé. Donc, Francis Ngannou aura 30% de ce que les sponsors vont avoir comme retour, puisque ce combat a été facturé. Et ils auront 30% en dehors des 5 millions de dollars qu'il a reçus. Donc, actuellement, le Predator fait une entrée exceptionnelle et très avantageuse pour lui. Et en revanche, pour le Gypsy King, Tyson Fury, ce combat lui a permis d'avoir un salaire de 15 millions de dollars. Et dans ces 15 millions de dollars, en dehors des 15 millions de dollars, il y aura bien évidemment 70% auprès des sponsors de ce combat. Aujourd'hui, leur combat fait partie des combats les plus suivis de la planète, qui était bien évidemment le 28 octobre de cette année 2023. Un combat le plus suivi de la planète qui a réuni plusieurs grandes stars qui ont quitté plusieurs pays dans le monde entier. Un combat exceptionnel, un combat spectaculaire, un combat qu'on n'attendait pas, un combat où Francis Ngannou, le Predator, avait reçu même de mettre à tapis le Gypsy King avec un coup de poing très puissant qui avait mis Gypsy King au 3e rang au tapis. Par contre, les jurys avaient donné la victoire par décision au Gypsy King Tyson Fury. Alors n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez juste au niveau des commentaires, ça fera vraiment du bien. Et pourquoi pas aussi de vous abonner, de liker, de partager. Et on se dit juste à la prochaine vidéo.